Il y a 60 ans, on se mariait avec une personne du village que l'on trouvait jolie. Il y a 30 ans, on se mariait avec quelqu'un du quartier, du lycée, du boulot. Aujourd'hui, nous avons accès à des millions de personnes en un swipe. Plus d'informations, plus de détails sur la personne, plus de choix, plus d'outils de séduction que n'importe quelle autre génération. Et pourtant, aujourd'hui, la plupart des personnes n'ont jamais eu aussi peur de s'engager. On est dans une situation où, aujourd'hui, être célibataire est considéré comme quelque chose de tout à fait normal. Énormément de relations explosent, beaucoup de personnes choisissent de rester seules par peur d'être blessées. Mais alors comment nous sommes passés d'un monde où il y avait moins d'options mais les gens n'avaient pas peur de s'engager à aujourd'hui un monde qui regorge d'énormément d'options et où tout le monde, ou en tout cas la plupart, sont célibataires ou insatisfaits. Aujourd'hui dans cette vidéo on va démonter les mécanismes un à un qui font qu'en 2026 il n'a jamais été aussi dur d'être dans une relation durable. Et à la fin de la vidéo, tu vas comprendre que le problème n'est pas personnel, mais général et systémique. Partie 1, le paradoxe du choix infini. On va commencer par une simple expérience qui marque la psychologie de choix. Des chercheurs ont installé un stand de confiture dans un supermarché. Un jour, ils proposaient 24 parfums différents et un autre jour 6. Résultat, le stand à 24 parfums attirait plus de monde, mais c'est le stand à 6 parfums qui vendait 10 fois plus. Mais alors pourquoi ? Tout simplement parce que face à trop d'options, le cerveau humain ne sait plus quoi choisir. Il panique, il remet à plus tard, il a peur de se tromper. Et il finit par ne rien acheter du tout. Et donc maintenant, il te suffit de remplacer les pots de confiture par les êtres humains et tu commences à comprendre ce qui est en train de se passer. Sur les applications de rencontres, tu n'as pas que 24 options, mais tu en as des centaines, parfois des milliers. Et ce, 24 heures sur 24. Et ton cerveau qui n'a absolument pas évolué pour gérer une quantité de choix aussi grande, applique exactement le même mécanisme que face aux confitures. Il se dit que peut-être la prochaine sera la bonne, qui est totalement contradictoire avec le fait de s'engager avec une personne sur le long terme. C'est ce qu'on appelle en psychologie le paradoxe du choix, popularisé notamment par le chercheur Barry Schwartz. Plus tu as d'options, plus ta satisfaction avec l'option choisie diminue. Et ce, même si elle est objectivement bonne. Tout simplement parce que ton cerveau reste obsédé par tout ce que tu aurais pu faire à la place. Concrètement, ça donne quoi dans ta vie amoureuse ? Tu commences à rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, d'intéressant et qui te respecte. Et au lieu de savourer cette relation naissante, tu commences à te dire « et si sur l'appli il y avait quelqu'un de mieux qui m'attendait ?» Cette petite voix dans ta tête, ce n'est pas de la lucidité, c'est simplement un biais cognitif qui te pousse toujours à chercher le mieux. Fabriqué notamment par un environnement de choix qui, auparavant dans l'histoire de l'humanité, n'a jamais existé. Et bien évidemment, le pire, c'est que les applications de rencontres le savent. Le but des applications n'est pas que tu trouves quelqu'un, mais que tu restes dessus. Car un utilisateur qui trouve l'amour, c'est un utilisateur qui n'utilise plus l'application, et donc un client de moins pour cette lucrative entreprise. Ce n'est bien évidemment pas dans leur intérêt économique que tu partes. Partie 2, intelligence artificielle, le partenaire qui ne te déçoit jamais. On arrive à la partie la plus vertigineuse de cette vidéo. En 2026, il ne s'agit pas seulement des applications de rencontres, il y a un nouveau challenger qui commence petit à petit à rentrer en compte et qui pèse de plus en plus lourd, surtout parmi les plus jeunes. Aujourd'hui, des millions de personnes parlent avec leur intelligence artificielle, leur confiant leurs problématiques de santé, mais également les challenges quotidiens qu'ils affrontent au cours de leur vie. Et certains développent une relation bien plus profonde qu'un simple conseiller. Certains développent une relation quasi amoureuse avec leur intelligence artificielle. Car les intelligences artificielles ont la capacité d'écouter sans jamais se lasser. De répondre sans jamais s'énerver. D'être disponible à 3h du matin, dimanche, un jour férié, sans jamais avoir besoin de se reposer. Et on arrive justement au problème fondamental, à savoir une intelligence artificielle n'a pas de besoin. Or, dans une relation humaine, il y a des besoins à remplir. Une vraie ou un vrai partenaire a des besoins, des limites, peut avoir passé des mauvaises journées et il a également besoin d'être écouté en retour. Il peut être en désaccord avec ce que vous lui dites, vous contredire, vous mettre face à vos propres torts. Une IA est quant à elle programmée pour valider tout ce que vous lui dites, pour vous rassurer, pour vous dire ce qui va vous faire du bien à entendre. C'est un miroir qui vous renvoie une version de vous-même confortable, sans vous mettre face à vos défauts, sans vous mettre face à ce que vous devez améliorer. Or, sans les frictions que provoque une relation d'humain à humain, la croissance est impossible. Et le véritable danger est que ce confort artificiel va recalibrer silencieusement ton seuil de tolérance à la critique,
Après avoir passé du temps avec une intelligence artificielle qui ne fait que te valider, qui n'est jamais en contradiction avec ce que tu lui dis, passer du temps par la suite avec un interlocuteur humain risque tout simplement d'être insupportable. Le risque est d'élever une génération entière avec des standards tellement élevés qu'aucun être humain ne pourra les remplir. Partie 3. Les réseaux sociaux, la comparaison permanente. Le troisième pilier de cette crise relationnelle est les réseaux sociaux. Avant, la référence du couple parfait était le couple présent dans ta famille, parmi tes amis ou encore dans ta série préférée. Donc un nombre limité de modèles avec leurs imperfections. Aujourd'hui, ton fil d'actualité te montre des centaines de couples soigneusement mis en scène. Des voyages, des surprises, des mariages filmés. Des relations qui semblent parfaites car elles ne montrent que 10 secondes sur les 24 heures que compose une journée. Le fait de se comparer en permanence à des versions idéalisées et non représentatives de la réalité. Il y a également un effet qui est beaucoup plus discret, le fait d'être constamment exposé à des visages séduisants va tout simplement ajuster à la hausse le seuil d'attirance. Certains couples aujourd'hui ne vont pas se disputer sur des désaccords réels, mais sur la perception que les autres peuvent avoir sur eux en ligne sur les réseaux sociaux. Et par conséquent, la validation extérieure va progressivement remplacer l'intimité du couple qui permet de faire durer une relation. Individualisme et peur de perdre sa propre liberté. Les générations actuelles ont grandi notamment via le développement personnel, ont grandi avec un message central. Concentre-toi sur toi-même. Carrière, voyage en solo, développement personnel, indépendance financière, épanouissement individuel est promu avant tout. Le principe, ce n'est pas mauvais, le fait d'avoir confiance en soi, d'avoir de l'estime de soi, d'avoir des projets vers lesquels avancer est quelque chose d'extrêmement important. Le problème est lorsque cette philosophie devient une excuse pour ne jamais faire de la place à quelqu'un d'autre. S'engager dans une relation sérieuse implique par définition de sacrifier une partie de son confort individuel. Ça veut donc dire des compromis sur ton emploi du temps actuel. Et dans une culture qui glorifie en permanence l'indépendance individuelle comme une valeur suprême, chaque compromis relationnel commence à être perçu comme une perte. Résultat, en 2026, beaucoup veulent une relation, mais refusent inconsciemment tout ce qui fait qu'une relation fonctionne. Ils veulent la connexion sans la vulnérabilité, la présence sans le compromis, et l'intimité sans le risque de dépendre de quelqu'un d'autre. Alors est-ce que la plupart sont condamnés? Non, pas forcément. Il faut être lucide et volontaire car rien dans le système actuel va te permettre de t'aider. Car c'est à toi de créer les conditions qui vont te permettre de réussir ta relation. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, dis-le moi en commentaire et abonne-toi car dans les prochaines vidéos, on va aborder les principes sur comment réussir ta relation.